Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en réunion? Tout le monde parle, personne ne s'écoute. 2 heures passent et rien n'en ressort. Est-ce que vous aimeriez gagner 4 à 6 heures par semaine? Bonjour, je m'appelle Cyril Met et je suis formateur en efficience cognitive, c'est-à-dire que je vous aide à mieux gérer vos informations au quotidien. Et je travaille notamment sur les outils de pensée visuelle comme le mind mapping, le sketchnoting ou la facilitation graphique. Et moi, je m'appelle Olivier Dutel et je suis formateur en pratique visuelle, le mind mapping, mais aussi la facilitation graphique et le management visuel. Alors dans cette vidéo, ce qu'on vous propose avec Olivier, c'est de vous faire découvrir le mind mapping, la facilitation graphique et le management visuel. A tout de suite. Le management visuel, c'est une manière de piloter visuellement l'activité d'une équipe. Cette activité, elle est représentée sur un mur, qu'il soit physique ou numérique. On y retrouve l'activité de l'équipe, mais aussi sa performance avec des indicateurs clés, ou encore l'avancement des tâches, des projets. Le mur de management visuel, en présentiel comme en distanciel, est un outil pour rythmer les rituels d'équipe, cadrer son organisation de travail et lancer une dynamique participative. Au cœur, on trouve généralement un tableau de tâches qui donne à voir l'avancement des projets sous forme de flux. Tâches à venir, tâches à faire sur la période, celles en cours de réalisation et celles terminées. Bien sûr, chaque équipe peut imaginer ses propres étapes en fonction des impératifs de ses processus métiers. L'idée est que chacun puisse, en un coup d'œil, visualiser la progression des travaux, les équipiers en charge, le temps de travail et les dates butoirs. L'objectif ici est de visualiser le processus de traitement, mais aussi de l'animer en toute transparence et en temps réel. Justement, ce dispositif nécessite une animation à la hauteur de ces enjeux. Un rituel d'équipe est mis en place chaque jour, sur un temps court, 15 minutes par exemple, avec des règles précises. 5 objectifs à ce temps d'animation. Lancer la dynamique de la journée, optimiser et améliorer les performances à travers la résolution des problèmes et le partage des bonnes pratiques, recentrer et focaliser l'équipe sur les bons objectifs, développer et consolider l'esprit et la cohésion de l'équipe. Et bien sûr, faire le point sur le statut des différentes tâches. 3 questions l'accompagnent. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quels sont les obstacles rencontrés? Vous l'avez compris, il y a autant de management visuel qu'il y a de métiers et même d'équipes. Car le succès de cette démarche est lié à la fois au choix des bons indicateurs et à la construction collective de son tableau. Managers et équipiers choisissent et décident ensemble de son contenu et de son animation. Pour moi, je dirais que ça permet, pour l'essentiel, de mettre en cohérence un discours managérial et une pratique managériale. Aujourd'hui, dans les organisations, on essaye de favoriser l'engagement des équipes, l'autonomie, la responsabilisation. Et typiquement, les systèmes de management visuel permettent de donner du concret à cette ambition managériale. En Pays de la Loire, c'est une ambition que nous portons au travers de CAP 2030, qui est le projet de transformation des services de l'État en Pays de la Loire, qui a été lauréat du Fonds de transformation de l'action publique et qui a tout un axe, tout un portefeuille de projets autour de la transformation managériale. Très concrètement d'abord, les systèmes de management visuel de type Kanban permettent de donner à voir, de partager avec vos collaborateurs mais aussi vos partenaires les priorités, les projets stratégiques de votre organisation, surtout si c'est dans un lieu très passant, et c'est sans doute plus efficace qu'un séminaire managérial que vous organiseriez tous les 6 mois ou tous les ans. Le deuxième intérêt, c'est que ça vous permet de mieux faire circuler l'information dans vos équipes. C'est quelque chose qui distribue finalement le pouvoir de communication dans l'équipe. Donc ça contribue à donner de l'autonomie, de la responsabilité à chacun. Et le troisième intérêt, c'est que lorsque vous animez des réunions d'équipe, parce qu'on est tous plus visuels qu'auditifs,
Ça permet d'illustrer très concrètement et de piloter votre portefeuille de projet en donnant à voir ce qui avance bien, ce qui avance pas bien, les retards, etc., etc. Nous allons aborder maintenant les usages professionnels de la facilitation graphique. Ce terme assez générique regroupe plusieurs pratiques destinées à faciliter les temps collectifs, c'est-à-dire aider les groupes à atteindre leurs objectifs et simplifier la compréhension de sujets souvent complexes. On distingue 3 usages principaux: la prise de notes visuelle, la modélisation de projets ou de processus, la facilitation d'un temps de travail en se basant sur un visuel inspirant. La prise de notes visuelle, appelée aussi scribing en anglais, permet de retranscrire de manière visuelle sur une grande planche cartonnée ou sur une tablette numérique les échanges qui ont lieu pendant une conférence, pendant une table ronde ou un atelier de travail ou encore une réunion. Cette représentation utilise du texte, des pictogrammes, des dessins simples et des éléments de structure afin de donner à voir une vision synthétique des dialogues et des échanges. Il est à noter que cette pratique nécessite certes un peu de formation, mais surtout de l'expérience et de l'entraînement. La modélisation graphique utilise les mêmes outils visuels que la prise de notes, mais dans le but de représenter un projet, un processus ou encore l'avancement d'un plan d'action, le tout sur un seul support, de façon structurée. Cela permet en outre de présenter ce support à l'oral en s'appuyant sur le visuel ainsi réalisé. Les visuels de facilitation sont eux des supports graphiques inspirants, souvent affichés au mur et qui permettent d'animer un atelier avec un groupe de travail. Selon l'objectif recherché, ils facilitent l'expression du groupe pour résoudre des problèmes ou se projeter dans l'avenir, imaginer des solutions, prioriser des actions. Leur utilisation structure et guide le travail de l'équipe. Elle les aide à atteindre rapidement leurs objectifs. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est tous des penseurs visuels. On a dans notre cerveau plus de neurones qui sont dédiés au sens de la vue qu'à tous les autres sens réunis. Donc c'est extrêmement important d'utiliser du visuel pour marquer les esprits, pour libérer la parole et pour faire passer des consignes plus simplement. Une des façons de faire qu'on utilise très régulièrement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des métaphores. Donc les métaphores visuelles, c'est une façon de transmettre, de faire le point, de partager une vision commune à travers un atelier en utilisant du visuel, en utilisant cette capacité qu'on a à se projeter à travers le visuel. Un exemple très concret, c'est le bateau pirate. Un des visuels que l'on utilise beaucoup, notamment en lancement de projet, et on va à travers les différentes parties du bateau pirate finalement faire le diagnostic d'une situation. Quelles sont les ancres ? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, quels sont les vents, quelles sont les forces qui vont nous aider à atteindre notre objectif, quel est l'île au trésor, l'objectif commun que l'on partage. Et à travers cette métaphore-là, on va pouvoir finalement ensemble et à travers une image réussir à partager une vision commune. Une autre métaphore que l'on utilise très régulièrement, c'est la métaphore des valises et des ballons. Notre personnage au centre de l'image va représenter la situation sur laquelle on va faire un bilan, un diagnostic, et on va identifier en groupe les valises, les choses qui nous pèsent, qu'on aimerait déposer, et au contraire les ballons, les choses qui nous tirent vers le haut, qui nous aident à avancer, qui nous rendent plus légers. Je vais vous parler de mind mapping. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Commençons par voir ce qu'est le mind mapping. Le mind mapping fait partie de ce que l'on appelle les outils de pensée visuelle. Il s'agit d'un ensemble d'outils qui utilisent des mots sous forme de mots-clés et des éléments graphiques, comme les pictogrammes, pour gérer plus facilement et plus efficacement de l'information. Concrètement, un mind map ressemble à ça. On part d'un cœur de carte, au centre. De ce cœur de carte émergent des branches sur lesquelles vous pouvez lire les informations sous forme de mots-clés et de pictogrammes. Il est possible de réaliser des cartes à la main comme celle-ci et des cartes numériques créées à partir de logiciels spécialisés. Grâce à sa structure arborescente, un mind map permet à la fois d'avoir une vision globale d'un sujet et de zoomer sur une branche ou un groupe de branches en particulier pour aller chercher une information plus détaillée. En utilisant uniquement des mots, le praticien du mind mapping va se concentrer sur les informations qui comptent vraiment pour lui. Grâce aux branches, il va relier ces informations pour donner du sens à l'ensemble et améliorer naturellement sa compréhension et sa mémorisation. Je vous l'ai dit précédemment, le mind mapping sert à gérer de l'information. Il permet à la fois de gérer les informations entrantes et les informations sortantes.
Concrètement, le mind mapping va ici vous aider à prendre des notes vraiment efficaces en formation, en réunion ou en entretien par exemple. Le mind mapping va vous aider à clarifier vos idées, à vous préparer par exemple avant d'écrire un texte structuré comme un rapport ou un mail important. Vous pouvez aussi structurer et clarifier les idées d'un groupe. Le mind mapping a ici toute sa place lors des temps collectifs comme les réunions ou les sessions de réflexion ou de créativité. Les cartes mentales, c'est quoi? C'est tout d'abord un outil de management visuel qui permet, autour d'un noyau principal, d'organiser ses idées avec des branches secondaires. La carte mentale a la possibilité d'avoir une vision transversale, globale, synthétique des éléments clés. C'est l'alternative parfaite au compte-rendu de 15 pages, voire 20, que personne ne lit. Alors, on peut s'en servir pour gérer un événement en ayant ces différentes parties, la partie communication, la partie budget, la partie programmation, la partie logistique. On peut s'en servir pour définir son scénario pédagogique. On peut également s'en servir pour préparer des réunions. Donc la carte mentale, ça a changé ma vie, tout simplement parce que beaucoup plus de sérénité dans la gestion de projet et puis également aussi dans la capacité à montrer le projet à une équipe. On peut attribuer certaines tâches à des personnes et le voir très visuellement. Mettre des photos qui correspondent à des informations pour rendre vivant l'information. On peut avoir des cartes mentales sur ordinateur avec des outils comme Mind Manager, mais également les cartes mentales à la main qui permettent encore une fois de cadrer des sujets pour ensuite les communiquer à l'équipe. Les cartes mentales, au final, ça permet de gagner du temps, de gagner en lisibilité, d'avoir une meilleure communication pour soi et surtout pour les autres, et puis de reprendre du plaisir dans la gestion de projet. Un usage assez fabuleux en termes de management de projet qui permet de clarifier sa pensée, de présenter plus facilement l'information essentielle à nos interlocuteurs, puisque nous sommes dans un monde complexe avec beaucoup d'infobésité. Les cartes mentales sont un outil de synthèse prodigieux, la synthèse dont on a besoin aujourd'hui pour être plus efficace dans l'avancée des projets et le management des équipes. Je vous rappelle que 80% des managers anglo-saxons des entreprises, des grandes entreprises américaines utilisent avec succès le mind mapping depuis un moment déjà. Les petits Scandinaves sont formés dès le CP, donc tout ça c'est des bonnes raisons d'y aller. Et voilà, moi je tenais absolument à vous faire part de ma conviction profonde et de mon plaisir à utiliser les cartes mentales depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et même la cantine numérique de Nantes, dont je suis l'un des cofondateurs, est née en fait d'une première carte mentale que nous avons fait à 3 à l'époque avec mes camarades de jeu de la cantine numérique. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, allez-y, au pire ça marche, il y a du plaisir et de l'efficacité et c'est un outil et une méthode fabuleuse pour manager ses projets et piloter les équipes. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous notre passion pour ces outils de pensée visuelle. Nous espérons qu'à travers ces quelques exemples, vous ayez pu prendre la mesure que peuvent avoir de tels outils sur l'efficacité des pratiques managériales et sur l'animation des temps collectifs. Nous aimerions mettre en exergue 3 points importants à retenir. Premièrement, le savoir sans le faire n'a jamais fait bouger les lignes. Si vous avez senti un intérêt pour ces pratiques et ces outils, nous vous invitons dès à présent à réfléchir aux pistes d'action concrètes. Et les 2 autres points à venir vous donneront peut-être des idées. La seconde chose, c'est que pour mettre en pratique ces outils de pensée visuelle, comme la carte mentale par exemple, au cœur de vos organisations, il est important de vous former et de former vos équipes. C'est la meilleure façon de commencer en évitant les écueils inhérents à la mise en place de nouveaux usages. Enfin, voici le dernier point qui nous paraît important. Pour l'animation de vos temps collectifs ou la mise en place d'une démarche de management visuel, nous vous invitons à réfléchir à la possibilité de faire intervenir un expert pour vous accompagner de la meilleure manière qui soit dans votre démarche. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne mise en pratique des outils de pensée visuelle au service de vos équipes et de vos projets.